Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis. Lors du dernier épisode, nous avions été à l'ouest. Cette semaine, direction l'est des États-Unis. Une conférence bien moins dense, contrôlée très largement par des Celtics intraitables. Alors c'est parti, quelle situation dans la conférence Est à une vingtaine de matchs de la fin de la saison. Tout en haut de l'Est, les Boston Celtics. On s'y attendait, le trio Jason Tatum, Jaylen Brown et Kristaps Porzingis est irrésistible cette saison avec presque 80% de victoires cette saison. Première attaque de la ligue et deuxième défense dans les ratings, c'est la seule équipe dont les stats figurent parmi le top 3, que ce soit offensif ou défensif. Et on le voit chaque année, on ne peut pas être une équipe prétendante au titre sans avoir une attaque de feu, mais surtout une des meilleures défenses. Ils ont également super bien géré le cas Kristaps Porzingis. Le laiton, souvent sujet à des blessures depuis le début de sa carrière, est ménagé quand il le faut. Même s'il ne joue pas tous les soirs, il n'a pas de longues absences. Jrue Holiday s'est également bien intégré dans l'équipe où son rôle en défense est ultra important et Derrick White complète un 5 dominateur en saison régulière. Un bilan à domicile exceptionnel de 29 victoires pour seulement 3 défaites. En gros, on a l'équipe ultra favorite qui va arriver en play-off avec une confiance remontée à bloc. En témoigne l'immense victoire il y a 2 semaines face à Golden State avec 52 points d'avance. Seuls Indiana et Denver ont réussi à battre plusieurs fois ces Celtics cette saison. En face, Denver, les champions en titre, pour des matchs d'intensité play-off. Le tout pour 2 victoires Denver, 2 immenses matchs de Nikola Jokic, mais aussi 2 fins de match pas toujours bien gérées pour Boston. Et des fins de match serrées où les Celtics ont du mal à s'imposer, on peut en citer d'autres, comme Cleveland la semaine dernière. Attention à ce que ça ne devienne pas problématique en play-off. Mais clairement, c'est vraiment pour relever un point négatif parce que pour l'instant, tout roule à Boston qui fait figure d'ultra favori à l'Est. On est sur la base d'une saison à 60 victoires minimum. La dernière fois qu'une équipe a atteint les 60 victoires à l'Est, c'était Milwaukee en 2019. Pour Boston, un seul objectif, le titre. Ils auront le meilleur bilan de la ligue et devraient avoir l'avantage du terrain jusqu'en finale NBA s'ils y vont. Mais on l'a vu chaque année, être premier de conférence, ce n'est pas l'assurance d'aller loin en play-off. Zoom désormais sur toutes ces équipes qui auront la lourde tâche de battre ces Celtics en 7 matchs à l'Est. Derrière Boston, Milwaukee et Cleveland luttent pour la deuxième place. D'un côté, les élans du Wisconsin. Autour de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, difficile de se faire un avis définitif. Ils sortent d'un road trip à l'ouest où ils ont courageusement battu les Clippers, mais dans le même temps, ils ont pris 2 lourdes défaites de 35 points face à Sacramento et Golden State, et une défaite d'1 point contre les Lakers sans LeBron. Ce genre de match, ça me rassure pas du tout avant les playoffs. Alors oui, la défense est meilleure en cette fin de saison qu'elle ne l'a été en début. C'était une vraie faiblesse qui a été un peu gommée. Pour autant, on est quand même loin de ce qu'était la défense de Milwaukee les années précédentes. Dans le même temps, on ne sait pas quand est-ce que Chris Middleton reviendra et si un jour Milwaukee pourra vraiment compter sur lui comme 3e option offensive. En plus, le bilan sous Doc Rivers c'est pas exceptionnel avec 10 victoires. Pour 10 défaites, ça fait 50%, c'est bien moyen. Il y a beaucoup d'interrogations et à l'approche des playoffs, c'est pas positif tout ça. Alors oui, ça gagne quand même des matchs et les Bucks restent parmi les favoris de l'Est, mais ça serait bien de démarrer une série ultra positive avant les playoffs. Derrière, on a Cleveland. Avant le All-Star Game, les Cavs restaient sur 19 victoires en 21 matchs. Une série exceptionnelle qui leur avait permis de remonter dans le classement de l'Est. Mais depuis le All-Star Game, c'est plus compliqué. Evan Mobley s'est blessé à la cheville et pourrait manquer le début des playoffs. Et Donovan Mitchell vient de rater 2 semaines de compétition. Il devrait revenir sous peu. Pendant ce temps, c'est Darius Garland et Jarrett Allen qui ont tenté de maintenir ces Cavs à flot. Et c'était plutôt mitigé. Comeback incroyable face aux Celtics, victoire face à Minnesota, mais en même temps des défaites face à Brooklyn et Atlanta. C'est mitigé, mais en même temps Donovan Mitchell va revenir et le groupe va petit à petit se remettre en ordre de marche. Restera plus qu'à retrouver Mobley pour les playoffs. J'ai moins d'inquiétude que pour Milwaukee, il y a un vrai vécu ensemble, la volonté de faire bien mieux que la saison passée, et surtout une grosse dynamique pendant la saison qui a montré que ces Cavs étaient capables de gagner, et avec la manière. On termine ensuite les équipes de playoff avec le groupe Knicks, Orlando, Indiana, Philadelphie, Miami qui se tiennent en quelques victoires. Et c'est Alexandre qui va commencer avec les équipes floridiennes, le Orlando Magic et le Miami Heat. Je vous propose un petit voyage en Floride, histoire de se détendre. Alors préparez votre plus beau chapeau et vos lunettes de soleil, puisque nous arriverons très prochainement chez les 2 équipes de la péninsule, le Heat de Miami et le Magic d'Orlando. Que dire sur Miami? Comme chaque année, ils sont irréguliers.
Le jeu que nous propose Jimmy Butler et Bam Adebayo n'est pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre d'une équipe comme le Heat. Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites de suite. Alors oui, ce sont des défaites contre de grosses équipes, mais il ne devrait pas faire de différence entre les franchises s'ils veulent jouer direct en playoff. Miami se retrouve donc à la 8ème place. Pour vous rassurer, fans du Heat, Jimmy Butler a dévoilé dans un communiqué dédié à ESPN « Nous vous disons depuis le début que tout ira bien et nous savons qui nous sommes et nous devons continuer à nous investir. » On le sait, comme chaque année précédente, Miami a toujours une montée en puissance à l'approche des playoffs. Il serait peut-être temps d'arrêter de bronzer sur les plages et peut-être de se mettre à jouer au basket. Partons désormais un peu plus au nord, du côté d'Orlando, où malgré un très bon début de saison, Paolo Banchero et ses coéquipiers ont eu récemment un petit coup de mou. Alors oui, rien n'est catastrophique, attention, ils sont 5e de conf en 38-28 et sur 7 victoires sur leurs 10 derniers matchs. Ils doivent continuer comme ça pour s'assurer une place en play-off dans un groupe très serré entre New York, Philadelphie, Miami et Indiana. Dans le même groupe, pour l'instant, c'est New York qui est au-dessus des autres. Les Knicks, bien qu'handicapés par les blessures de Mitchell Robinson et Julius Randle, restent redoutables. La bande à Thibodeau est emmenée par les anciens de la fac de Villanova, Jalen Brunson, Josh Hart et Donte DiVincenzo. Les nouveaux arrivés, Bogdanovic, Burks ou Achiuwa, rentrent parfaitement dans le basket de Thibodeau et des Knicks. Dans le même temps, Miles McBride score de plus en plus de points ces derniers temps. Et ça fait du bien à ces Knicks. Une équipe intrigante, passionnante, mais que je vais vraiment surveiller parce qu'une fois au complet, je pense qu'ils vont très vite aller essayer de jouer plus haut. Enfin, on termine avec les Philadelphia Sixers, pour qui cette fin de saison est très compliquée. Sans Joel Embiid, le bilan est de 10 victoires pour 21 défaites. Et c'est normal que ce soit beaucoup plus compliqué. On parle du MVP en titre. Mais alors du coup, est-ce qu'on prend le risque de le faire revenir pour le début des playoffs, comme l'indiquent les premières rumeurs, avec deux risques, celui d'une potentielle rechute, parce qu'on connaît l'historique blessure du garçon, ou celui d'une fin de saison éprouvante avec un potentiel passage par le play-in. Est-ce que tu prends ce risque pour un potentiel premier tour face à Boston ou Milwaukee? Sur le papier, les matchs sont excitants, mais pas sûr que ça en vaille vraiment la peine. Si j'étais GM, je le garderais tranquillement au frais jusqu'à la saison prochaine, pour revenir plus fort et bosser cet été sur son entourage. T'as le contrat de Maxi à renouveler et potentiellement celui de tes role-players, avec Batum, Oubre, Hield, Lowry ou Melton. Il te manque qu'une troisième option qui n'est pas Tobias Harris et son immense contrat qui expire cet été. Alors est-ce que vous êtes plutôt pour un retour d'Embiid avant la fin de saison ou on le laisse au repos jusqu'à la saison prochaine? Dites-le nous en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui et pour cet épisode. On aurait pu développer sur toutes les équipes de l'Est, mais ça aurait été bien trop long. On se retrouve semaine prochaine pour un nouvel épisode en plein cœur du sprint final avant les playoffs. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner.